Novembre 2018, papier 1. Alors, on commence avec une petite évaluation. On va la faire ensemble. Alors, ici, on va les mettre sur la même base. Alors, comment on va le faire? On va mettre sur 40 pour les deux. Donc, 1 sur 8 plus 2 sur 5. Donc, on va multiplier par 5, par 5, par 8, par 8. Ça te fait 5 sur 40, plus 5 par 8, 40. Et 2 par 8, 16. Donc, 16 plus 5, ça te fait 21 sur 40. Alors, comment on va évaluer ça? Donc, on va faire comme si c'était 4 fois 11. Alors, 4 fois 11 nous font 44. Ensuite, on va compter le nombre de decimal places. Il y a 1, 2, 1, 2. Ce qui fait qu'il y a 1, 2, 3, 4 decimal places. Donc, c'est 0.0044. On continue. Alors, 200 grammes d'une épice coûte 85 cents. Find the cost in dollars of 1 kg of this spice. Alors, 200 grammes nous coûte 85 cents. Donc, 1 kg, 1 gramme d'abord. 85 sur 200, vous l'avez compris, je passe par simple proportion. Et 1 kg, c'est-à-dire 1000 grammes, ce sera 85 sur 200 fois 1000. Ok, 85 sur 200 fois 1000. Couper les zéros ici. Divisé par 2, 1, 5, ça nous fait 85 par 5, alors 5 fois 5, 25, 8 fois 5, 40, 40 plus 2, 42, 425 cents. Ok, alors 425 cents, si on met ça en dollars, on va diviser par 100. Et là, ça va nous faire 4,25 $. Voilà. Alors, prochaine question, c'est un devoir de ratio. Donc, on vous donne 60 is to x est égal à ça, find x. Donc, on va tout remettre en fraction. Donc, 60 sur x est égal à 3 sur 2. Ensuite, c'est juste une question de cross multiplication. Ok. Donc, ça et ça. Donc, 120 est égal à 3x. On va diviser par 3 des deux côtés. Ici, ça va nous faire 1 et là, ça va faire 40. Donc, x est égal à 40. Y is inversely proportional to x. Y is equal to 30 when x is equal to 1 over 3. Find y when x is equal to 5. Alors, y is inversely proportional to x. Y is equal to k over x. Première information. Deuxième information, c'est ça. Donc, ce sera, on va remplacer, hein, 30 est égal à k sur 1 sur 3. Ensuite, on va trouver la valeur de k. Donc, by cross multiplication. Donc, d'abord, on va mettre de l'ordre sur cette partie de l'équation. Ça, c'est k divisé par un tiers, ce qui est égal à k fois 3 sur 1. Donc, k qui est égal à 3k. Donc, ça, c'est 3k. 30 est égal à 3k.
va diviser par 3 des deux côtés. Là, k est égal à 10. Okay. Next, we have to find this. Okay, donc d'abord on va remplacer dans notre équation y is equal to 10 over x. Donc la valeur de y quand x est égal à 5, c'est 10 sur 5 qui est égal à 2. Voilà. On continue. Alors, arrange these fractions in order starting with the smallest. Alors, on va tout mettre en décimale. D'accord? Alors, ça, pour mettre sur décimale, donc il faut tout mettre sur 100 ou sur 1000 ou sur 10. Donc, en l'occurrence, ici, on va tout mettre sur 100. Comme ça, ce sera plus facile pour comparer. Donc, ici, pour mettre sur 100, on va multiplier par 20. Donc, ça devient 4 sur... Sorry, ça devient 80 sur 100 qui nous font 0,80. 9 sur 10, donc tu vas multiplier par 10, ça te fait 90 sur 100, 0,90. 17 sur 20, on va multiplier par 5. 20 fois 5, 117 par 5, ça te fait 35. 1 fois 5 plus 8, 85. Donc c'est 0,85. Ici, tu vas multiplier par 4. 21 fois 4, ça te fait 84. Donc ici, ça te fait 84 sur 100, donc 0,84. Et ici, je multiplie par 2, ça va faire 82 sur 100, qui nous font donc 0,82. Et là, c'est plus facile à arranger, starting with smallest. Donc, le plus petit, c'est 0,80. Ensuite, suivi de 0,82. Ensuite, suivi de 0,84, 0,85 et 0,90. Et quand on rend la réponse, on va réécrire dans la forme originale qui était donnée ici. Donc 0,80, c'est 4 sur 5. 0,82, c'est 41 sur 50. 0,84, c'est 21 sur 25. 0,85, c'est 17 sur 20. 0,90, c'est 9 sur 10. Donc voilà. Prochain, simplifier. Donc là, c'est juste une question de expansion. On va ouvrir, on va simplifier. Donc, moins 3 fois 2 et moins 3 fois moins 5. Alors, 4C moins 6C plus 15. Alors, 4C moins 6C, ça te fait moins 2C plus 15. On peut réécrire ça comme ça. 15 moins 2C, c'est la même chose. Et ici, on va factorize. Donc, factorize veut dire bring your brackets. Ok. Alors, on va voir si on peut réarranger. Non, on ne peut pas réarranger. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces deux-là. Et qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces deux-là. Alors, ici, on va retirer 2. Donc, il va nous rester 4, retirer 5y. Et ici, on va retirer 3x dehors. Donc, ça va nous faire 4 moins 5y. Alors, 4 moins 5y et 2 plus 3x. 4 moins 5y et 2 plus 3x.
Alors, find f of minus 2. On va remplacer la valeur de x par minus 2. Donc, 2 fois moins 2 plus 5 sur 3 fois moins 2. 2 fois moins 2, ça te fait moins 4 plus 5. Et 3 fois moins 2, ça te fait moins 6. Moins 4 plus 5, ça te fait 1 sur moins 6. Donc, moins 1 sur 6. Ok, alors, moins 1 sur 6 ici. Prochain, find f inverse of x. First thing, on va equate to y. 3x est égal à y. Ensuite, on va make x subject of formula. Alors, pour avancer, il faut qu'on fasse le cross multiplication est égal à 3xy ici. On va rassembler les x ensemble. Donc, on va envoyer ça ici. 2x moins 3xy est égal à, on envoie ça là-bas, moins 5. Ensuite, on va retirer x dehors. Alors, ici, c'est 3xy. Hein? 3xy. Voilà. Alors, on retire x dehors. Il reste 2 moins 3y est égal à moins 5. Puis, on va envoyer tout ce qu'il y a là de l'autre côté. Ça va nous faire x est égal à moins 5 sur 2 moins 3y. Et pour finir, on va réécrire ça comme ça. Donc, f inverse of x, on remplace y par x. Voilà. Donc, c'est ça la réponse. Alors, il y a une autre façon de l'écrire aussi. Parce que pour éliminer le négatif qui est en haut, c'est-à-dire qu'on l'écrit comme ça. On va multiplier par minus 1 par 2. Donc, 5 va devenir... moins 5 va devenir 5. Ok. Et puis, ça va être moins 2 ici. On change de signe partout finalement. Et ça va devenir positif. Et puis, on va réécrire en autre. Donc, ça va faire 5 sur 3x moins 2. Next. Alors, c'est une question de 7. Ok, alors un groupe de 35 personnes, 22 portent des lunettes, 10 portent un chapeau et 6 portent des lunettes et des chapeaux. By drawing Venn diagram or otherwise, find the number who are wearing neither spectacles nor hats. Ok, alors on a deux groupes de personnes. Spectacles, c'est S et hat, c'est H. On en a 6 qui portent les deux. Donc, ils sont là. On a 22 qui portent des lunettes. Donc, 22 retirer 6. Hein. 22 retirer 6. 16 qui portent des lunettes seulement. Et 10 qui portent un chapeau. Donc 10 retirer 6, ça te fait 4. Puis tu en as 4 là. Et puis tu en as X qui porte ni lunettes ni hat, puisque c'est ce qu'on cherche. Et le total de ça, donc ça c'est l'universal set, c'est X. C'est 35, on nous l'a donné ici. Donc 16 plus 6 plus 4 plus x est égal à 35. 16 plus 6, 22, 22 plus 4, 26, 26 plus x est égal à 35. Ok. Et 35, alors x est égal à 35 moins 26 qui nous fait 9.
x est égal à 9. Donc, voilà. Numéro 8. Alors, on a un diagramme qui a un rotational symmetry of order 4 about... Ah, le diagramme, il est incomplet. Il faut que ce soit un diagramme qui ait un rotational symmetry of order 4. Alors, ça veut dire qu'il faut que quand je tourne mon diagramme, que j'ai 4 fois le même diagramme. Donc, on va le dessiner comme ça. Donc, c'est pas la première fois qu'on rencontre ce diagramme-là. Et voilà. Ok. Next now. In the diagram, 6 small squares are shaded. Shade 1, only one, small square to give a diagram that has exactly one line of symmetry. Now, where would that one line of symmetry be? C'est ça qu'on doit décider d'abord. Alors, le plus obvious, là, serait que le line of symmetry soit ici. Ce qui nous laisse la liberté de shade ici. Ou que ce soit pareil. Voilà. Des deux côtés. Now, this is an evaluation in standard form. Alors, allons le faire. On va mettre P fois Q. Ça te fait... Alors, on va continuer ici avec notre question sur les standard forms. Alors, P fois Q. Alors, 8 fois 10 puissance moins 6 fois 2 fois 10 puissance 11. On va mettre les chiffres ensemble. 8 fois 2 et les 10 power ensemble. Fois 10 power 11 ici. Alors, 8 fois 2, ça te fait 16. Et ici, on va ajouter les powers. Minus 6 plus 11. Ce qui nous donne 16 fois 10 puissance 5. Mais 16 n'est pas un chiffre entre 1 et 10. Donc, ça va devenir 1.6 fois 10. 1.6 fois 10 me donne 16 fois 10 puissance 5. Donc, on va combiner les powers, ce qui va nous donner 1.6 fois 10 puissance 6. Ok, alors 1.6 fois 10 puissance 6. Alors, P divisé par Q, c'est 8 fois 10 puissance moins 6 sur 2 fois 10 puissance 11. On va faire jouer les chiffres ensemble. Donc, 8 divisé par 2, ça te fait 4. Et 10 power moins 6 divisé par 10 power 11, ça va te faire tout simplement 10 power minus 6 minus 11. Ce qui nous donne 4 fois 10 puissance moins 17. Alors, 4 étant un chiffre entre 1 et 10, on laisse comme ça même. Donc, 4 fois 10 puissance moins 17. Alors, pour la partie 3, on a appliqué un cube root autour de P. Ok, alors un cube root autour de P, on peut écrire ça comme ça. P to the power of 1/3. Pour moi, c'est la façon la plus simple de procéder. Parce qu'on va travailler avec les power laws. Alors, 8 fois 10 puissance moins 6 to the power of 1/3. Alors, 8 to the power of 1/3. 8 to the power of 1/3 is 2. Why? Because 8 is 2 to the power of 3. And 2 to the power of 3 times that, and it gives you S2 simply. Et puis ici, on va juste multiplier les powers. On va juste multiplier les powers. Donc, ça va nous faire 10 power moins 6 fois 1/3. Ce power-là appartient à 8 et appartient à 10 power moins 6. Donc, c'est pour ça que les deux ont eu. Alors, ici, on va diviser. Ça fait 1 moins 2. 10 power 1 moins 2. 2 étant un chiffre entre 1 et 10, on va laisser la réponse comme ça même. By writing each number correct to two significant figures, estimate the value of this. Alors, on vous demande correct to two significant figures.
two significant figures, ça veut dire que 1212.3 devient 1200. Ok, 200 va devenir 300. Ok, et 24.7 va devenir 25. Alors, square root de 25, c'est 5. Alors, on va couper ici, hein. On va couper ça, et puis on va couper ça, ça te fait 1 et 4 ici. Square root de 25, c'est 5. Ça devient 5 ici. Là, donc ça va te faire au total 4 sur 5. 11, c'est un sequencing question. Ok, et on vous demande de trouver the next two terms. Alors, premièrement, on va essayer de trouver la logique. Alors, je vois que ici, c'est 3 plus 4 me donne 7. 7 plus 4 me donne 11. 11 plus 4 me donne 15. 15 plus 4 me donne 19. Et on va continuer. Et en bas, je vois que ce sont donc 4, 8, 12, 16, 20. Ce sont des multiples de 4. Donc ici, c'est 4 fois 1. Ici, ça va être 4 fois 2. Vous voyez, 4 fois 3. 4 fois 4. 4 fois 5. Ok. Alors, the next two terms. Ici, ça va être 19 plus 4. Ça fait 23. Et en bas, ça va être 24. Parce que ça va être 4 fois 6. Ici, on va faire plus 4 encore. Ça va faire 27. Et en bas, ça va être 4 fois 7. Qui me donnera 28. Correct. Donc, 23 sur 24. Et 27 sur 28. Ok, alors. Prochain. Alors, on dit que le cave term est ce terme-là. Donc, comment on va trouver K? Donc, comme je vous ai dit, en bas, ce sont des multiples de 4. Ce qui veut dire que 1200 est aussi un multiple de 4. On prend 1200, on va diviser par 4 et ça va nous donner 300. Donc, et le 300e, this is the 300th term. Find an expression in terms of n for the nth term. Allons observer encore plus. Donc, term number 1 is 3 over 4. Okay, and it is adding with, it's 4 times 1. You see? And term number 2 is 3 plus 4 and 4 times 2. Term number 3 is 3 plus 4 plus 4. And this is 4 times 3. Donc là, ça nous permet de créer un règlement. Donc, on va élaborer avec ces deux-là. Donc, c'est... this is 3 plus 4 times 1. This can be rewritten as 3 plus 4 times 1. And this is 4 times 2. Second term, it is 2. Second term, it is 1. This is 3 plus 4 times 2. Et en bas, c'est 4 times 3. Alors, pour que ce soit bon pour le general term, si c'est un n, ce sera 3 times 4 times n minus 1. It's not times, it's plus here. C'est plus. Et en bas, ce sera 4 times n. Donc, on va mettre de l'ordre dedans. Alors, ça va être 3 plus 4n minus 4 over 4n. Alors, 3 minus 4, ça nous donne minus 1. Donc, 4n minus 1 over 4n. Voilà.
each interior angle of a regular polygon is 175 degrés. Ok. Find the number of sides in the polygon. Ok. Alors, the number of sides of a polygon. So if I want the interior, you can work it three ways. Okay. We'll take the easiest one by working with an exterior angle. Alors, ce sera donc 180 moins 175 qui nous donne 5. This is the exterior angle. Okay, so let me remind you that if this is a polygon and this is the interior angle, it is 175. The exterior angle will be, it's on a straight line, will be this one. Donc c'est ce qu'on a trouvé. Ici c'est 5 degrés. Ok, et on sait que pour trouver the sum of all exterior angles est égal à 360. Donc, on va faire 360 degrés divisé par 5. Et ça va nous donner, on divise ici, ça va faire 7, 2. Okay, there are 72 sides. Now, of course, on aurait pu travailler avec l'autre formule, mais comme ce sont de gros chiffres, ici, ça allait nous coûter beaucoup plus de temps. Donc, on travaille tout le temps, il faut voir est-ce que exterior angle ou interior angle qui va me coûter moins de temps. Alors, this is a locus question, on va essayer de le faire. Mais si vous avez plus de questions et que c'est pas clair ici, vous pouvez me demander après. The scale diagram shows two islands at A and B. Okay, scale is of 2 centimeters to 1 kilometers. Write the scale in form of 1:n. Alors, notre scale pour le moment c'est 2 cm à 1 km. Quand on veut que ce soit 1:n, c'est-à-dire que je veux qu'il y ait 1 cm ici et l'autre truc qui est là doit aussi être en centimètres. Ok, alors on va commencer par, donc pour que 2 devienne 1 km va être divisé par 2. Ok, donc 1 cm est égal à 0,5 km. Mais c'est pas ce que je veux, il faut convertir en centimètres. Donc pour que kilomètre devienne centimètre, on va multiplier par 1000 mètres. Et puis on va multiplier par 100 centimètres. Ce qui va nous donner, donc on va bouger le point, ça va nous donner 1 centimètre pour, ça va donner 1 centimètre pour 50 000 centimètres. Voilà. 1:50 000. Ok. Alors, by measurement, find the bearing of B from A. By measurement veut dire qu'il faut utiliser votre protracteur. Alors, B from A. B from A, bearing, on va tout le temps measure from the north line, which is here, from A. Ok. In a clockwise direction. Donc, c'est ça qu'il faut mesurer. Alors, n'allez pas vous embêter à aller tout mesurer d'un coup. Moi, ce que j'aurais fait à votre place, j'aurais mis mon protracteur, j'allais mesurer cet angle-là. Ok? C'est moins difficile à mesurer que de mesurer le gros truc. Donc, vous mesurez ça, et d'après ce que je vois ici, ça devrait faire 73 degrés. 73 degrés. Alors, à l'écran, vous pouvez remesurer. Hein.
73 degrés. Et puis, vous allez faire 360, retirer les 73 degrés pour avoir tout ça. Ok, alors 360 moins 73. On va emprunter ici, là, 735 moins 7. Ça nous fait 28, 287 degrés. 287 degrés ici. Ok, alors, using a ruler and a pair of compasses, construct triangle ABC. Alors, on vous donne le point C. C'est à 3 km de A et 2,5 km de B. Donc, ce que vous allez faire, vous allez utiliser le scale. Okay, le premier scale qu'on vous a donné, vous allez utiliser ça pour convertir. Alors, 3 km, c'est combien de centimètres? Vous voyez? Alors, on sait déjà que 1 km, c'est 2 cm. Donc là, on est en train de travailler the distance of AC. Donc 3 km, ce sera 6 cm. Parce que 3 fois 2. Ensuite, on doit travailler la distance de BC. Donc 1 km, c'est égal à 2 cm. Donc 2,5 km, ça va être 5 cm parce que 2,5 fois 2. Ok, alors maintenant, on va mesurer notre distance AC. On va prendre notre protracteur. On va mesurer 6 cm là. Je vais essayer de le représenter là. Ça fait 6 cm environ, allons dire. Ok, et puis on va le bouger comme ça. Voilà. Ok, alors vous allez avoir you get something like this. Okay, like a big arch. Quelque chose qui va faire comme ça. Ok, et cette distance-là, ça va être 6 cm. C'est ça qu'on a bougé avec notre compas pour avoir ça. Okay. Ensuite, vous allez mesurer 5 cm pour la distance de BC. Donc, pareil, vous mesurez une distance de 5 cm ici et puis vous allez bouger votre compas comme ça et vous allez avoir un endroit où ça va se rejoindre, disons là. Et c'est ici la position de votre C, ici environ. Alors, on vous a dit de construire le triangle. Donc, il ne suffit pas juste d'écrire un C comme ça. Il faut dessiner le triangle A, B et C. Et vous laissez tous vos arcs pareils. Voilà. Alors, prochaine question. On va nous demander de dessiner un net. Alors, il faut être bien clair sur ce qui a déjà été dessiné pour nous. On nous dit de compléter. D'accord? Alors, il y a 1, 2, 3 côtés. Et nous, on sait qu'il y a 1, 2, 3, 4 côtés. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 côtés. Ok, donc il nous en manque 2 ici. Allons voir d'abord qu'est-ce qui a été dessiné. Alors, je vois qu'il y a 1, 2, 3 ici. Donc, ça correspond à ces 3-là. Il y a 1, 2, 3, 4. Donc, c'est ce côté-là. Ok, donc ça a déjà été dessiné. À côté, je vois qu'il y a un rectangle de 1, 2, 3. Et en bas, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, 3 et 4. Est-ce qu'il y a un rectangle de 3 et 4? Oui, il y a un rectangle de 3 et 4 qui se trouve juste derrière, là-bas. Ici. Et puis, il y a un carré. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est ce carré-là qui a été dessiné. Donc, il nous reste 2 figures à dessiner.
Donc, quelles sont ces deux figures? Ça va être celui-là. Donc, le triangle du fond. OK. Et le rectangle du bas qui n'ont pas été dessinés. Alors, le triangle du fond, on va le mettre ici. Attention aux dimensions. Donc, c'est un triangle qui est pareil. Donc, il y a 1, 2, 3, 4 ici. 2, 3, 4 ici. Et puis, il y a hauteur de 3, c'est bon. Là. Et voilà, le triangle est dessiné. Et il nous reste ce rectangle qui est en bas. Lui, il fait 4 par 5. Donc, les 4 sont là. 1, 2, 3, 4 là. Il me reste à mesurer 5 en haut. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, le net, il est dessiné. En fait, c'est un peu le squelette d'une boîte. Hein. Si on referme, on ramène les deux triangles en haut. Ok, ça va faire une boîte fermée. Ok. Prochain. Find the total surface area of the prism. Alors, total surface area, on va ajouter tous les areas. Ok, on va ajouter tous les areas. Donc, on a deux triangles. Donc, c'est 2 fois half of base times height. The base is 1, 2, 3, 4. And the height is 1, 2, 3. Plus, on a un square ici, which is 4 times 4. Plus, on a un rectangle là, qui est de 4 fois 3. Et plus, on a un autre rectangle qui est de 4 fois 5. Donc, on va tout calculer et tout ajouter. Ici, je peux couper ça. 4 fois 3, 12. 4 fois 4, 16. 4 fois 3, 12 encore. Et 4 fois 5, 20. 12 plus 12. 12 plus 12. Ici, ça te fait 24. 24 plus 16. J'ai ajouté ces deux là pour avoir 24. 24 plus 16 plus 20. 24 plus 16, ça nous fait 40. 40 plus 20 nous font 60. Donc 60 cm². Voilà. Alors, prochaine question, c'est une question sur scatter diagram. Ok, alors each week Henry records number of units of gas. Number of units of gas used in his house and the mean temperature outside, etc. etc. Okay, and you need to plot them. Okay. That's a lot of plotting to do, but you still need to do it. So let's find out about the units. Alors, ils ont déjà plot 12 et 140 ici. 13.8 et 100. Ok, alors il nous manque 0.6 et 740 aussi a déjà été fait. 2.2 et 570. Ok, puis 2.8 et 660. Ok, alors on sait qu'en bas, chaque carré vaut 0.2. Ok, et en haut, chaque carré vaut 20. Ça vaut 20, chaque carré vaut 20. Et allons commencer le plotting. Donc notre plotting commence ici. Alors 4.4. 4.4, ça se trouve là. Et 600. 600, ça se trouve ici. Donc 4.4 et 600. Voilà notre point.
Ensuite, 5.6. 5.6, ça se trouve là. Et 500. 500, ça se trouve ici. Ensuite, 6.8, ça se trouve là. Et 560. Alors, 560, ça se trouve 1, 2, 3, ici. Ensuite, 9 et 560. 9 et 410, désolé. 9 et 410, alors 410, 420 se trouve là, 410 se trouve un petit peu au milieu, ici. Puis on a 10.6 qui se trouve là, et 320 qui se trouve être ici. 10.6 c'est là, et 300 c'est là, 320 c'est là. Okay. Now we are telling you what type of correlation there is. This is a negative correlation. Why is it negative? Because the graph tends on this side, you see, and this is a negative gradient. Draw a line of best fit on the diagram. Alors, un line of best fit, you need to get the maximum number of points, or n, the closest line to every point. One line which will represent most of them, actually. Okay, and let's try that. Here and here. Okay, et on va rapprocher ça un petit peu d'ici, là, okay, pour que ce soit le plus près possible. Ok, donc j'ai 2 points et c'est à peu près sur close to all of my numbers. And then part D, use your line of best fit to estimate the number of units used for 1 week when the mean temperature outside is 7.6. 7.6 is here, right here, là. Donc ça monte jusqu'ici et on va lire le corresponding value. Va être là, mais pas tout à fait ici, c'est un petit peu plus bas, vous voyez, c'est un petit peu plus bas. Donc là, ce qu'on va dire, c'est pas 420 ça, c'est un petit peu plus bas que 420, c'est plus que 415, mais c'est moins que 420, donc on va dire 418 ou 417. Alors, part he says is the solving of an inequality. So what you do, this is an inequality which is packed together, and you need to find the possible values of x. Remind yourself that x is an integer. Alors, on va faire de x moins 3, là, 22 et 15. On va faire plus 3 des deux côtés. Là, this is eliminated. Donc, 18 less than 2x. Ici, 25. Ensuite, on va diviser par 2 partout. Donc, ça c'est éliminé. 9. X. Là, n. 25 divisé par 2, ça nous fait 12.5. Donc, quels sont les integer values of x qui se trouvent entre 9 et 12.5?
Je vous rappelle que c'est pas less or equal ou greater or equal. Donc, 9 et 12.5 ne sont pas inclus dans le range. Donc, entre 9 et 12.5, il y a 10 et il y a 11. Et puis, on a aussi 12. Donc, 10, 11 et 12. Next question is a probability question. Ok, donc on a deux sacs, bag A, bag B. 3 black and 2 white, and 2 black and 4 white. A bead is chosen at random from bag A and placed in bag B. A bead is then chosen at random from bag B. Okay, complete the tree diagram. So bag A, and what's going to be the white amount in bag B. So if I'm taking a black from bag A, in bag B there will now be 3 blacks and 7 beads, and whites will still be 4 over 7. Okay, and here we need to add 2 new possibilities here, with black here and white here. Et si on a pris un white dans bag A, combien de black il y a dans bag B? Il y en a 2. Ok, et il y a 7 beads. Et si on a pris un white bead from bag A et qu'on a mis dans bag B, il y en a 5 white et 7. Ok, 5 sur 7. Alors, maintenant, find the probability that a black bead is taken from bag B. A black bead is taken from bag B. Okay, probability that you have a black bead from bag B. Alors, où sont ces probabilities? If you're taking a black from bag B, it's going to be here and here. Okay, so these are the 2 branches you're going to look at, here and here. Okay, and when they are on the same branch, we're looking at probability black and black, and we're looking at probability of white and black. Probability of black and black is going to be 3 over 5 times 3 over 7, and probability of white and black, it's 2 over 5 times 2 over 7. Okay, and then we're going to add these two together. Let's work them out individually first. Alors, 3 fois 3, 9, 5 fois 7, 35. 2 fois 2, 4, 5 fois 7, 35. 9 sur 35 plus 4 sur 35, ça te fait 13 sur 35. Voilà. On continue. Alors, question 18. A, B, C, D, and E lie on a circle. And you're told that AB is parallel to ED. AB 62, etc., etc. Find X. Now, X is here, okay, and it is part of a cyclic quadrilateral. That means that X plus 127, which is the opposite interior angle, is 180. Donc, première partie, c'est 180 moins 127. Ok, alors, ici, 17, 3, ici,
x est égal à 53. Find y. Okay, finding y. Y is here. And y is here, and ici y is B et C. Okay, and it is in the same, you see that this chord gives rise to your y here, and it gives rise to this angle here, which means that these two angles are equal, so y is just equal to 40 degrees. And then we're trying to find z. Okay, alors z. Now when you reach these questions, try to ask yourself, okay, what piece of information have I not utilized? Okay, alors on n'a pas utilisé le fait que ce soit des lignes parallèles. Ok, ce qui veut dire que, par exemple, A, B, E, this one, is the same as this one. You see? So 62. You see the Z here. This is the parallel line, and this is the parallel line, and this is the common line between the two parallels. So 62 is equal to 40 plus Z. Then Z is equal to 62 minus 40, which is equal to 22. Voilà. Okay. Now another locus question. In the diagram, PQ intersects LM at O. Construct the locus of points that are equidistant from PQ and LM. Locus of points that are equidistant from PQ and LM. Okay. So what you need to find, you need to draw angle bisectors need to find angle bisectors of PQ and LM at different points. Okay, so we are going to bisect this angle, and we're going to bisect this angle. Okay, and then we are going to bisect this angle and this angle. But since there are two lines that are intersecting, you just need to find the angle. One angle bisector is going to be enough. So how do you bisect an angle? Let's start with this one. This angle here. You are going to take your compass and you're going to draw here. You're going to draw an arc here. Okay, je fais un petit peu droite là. Voilà. And then here, from this side, you put your compass in here. Okay, with your pencil attached, and you are going to draw your arc like this. Okay, and you're going to find an arc here, and you do the same on the other side, and you get an arc here, and this is where your bisector goes, and you're going to draw a line which cuts it, okay, exactly in the middle.
and automatically this angle is going to be bisected too. Okay, donc là, on a déjà coupé cet angle-là et cet angle-là. Maintenant, on va essayer de couper cet angle-là et cet angle-là. Alors, comment on va le faire? D'abord, on va redessiner l'angle. Je vais prendre la couleur verte pour que ce soit plus facile. Donc, on redessine l'angle. Ok. Puis, on va poser notre crayon ici et on va faire un arc. Là. Poser notre crayon ici, on va faire un autre arc ici, à peu près. Et on va dessiner une longue ligne droite qui coupera aussi l'autre angle en deux. Voilà. Alors, il faut rien effacer, il faut que ce soit comme ça même. Ok. The locus of points that are equidistant from O and Q. Equidistance from O and Q. Alors, equidistance from O and Q, on va travailler sur ce côté-là. Moi, changer de couleur, on va prendre un bleu. Donc, you put your compass. Le compas, il va être là. Ok, from O. Et le crayon, il est là. Ok. On va le prendre, on va dessiner un petit peu à la moitié et on va faire un arc. On va faire un arc. Ok. Donc, ça va nous donner quelque chose dans ce sens-là, ici et là. Et on va faire la même chose du côté de Q. Et ça va nous donner quelque chose comme ça. Et on va tirer une ligne au milieu. Voilà. Et on va écrire un petit B à côté. Voilà. This is your B. And this is your A. And this is your A. Okay. Next. Alors, on the diagram, ça on a déjà fait. P is the point -3, 4, and Q is the point 5, 1. M is the midpoint of PQ. Find coordinates of M. Alors, coordinates of M, on va juste appliquer la formule x1 plus x2 divided by 2, virgule, y1 plus y2 divided by 2. Okay, this is x1, this is y1, this is x2, and this is y2. On ne fait que mettre dans la formule moins 3 plus 5 divisé par 2 et 4 plus 1 divisé par 2. Alors ça va te faire 2 divisé par 2 qui donne 1 et 5 divisé par 2 qui va donner 5 sur 2 ou 2.5. 1 et 5 sur 2. Voilà. Find the gradient of PQ again, y2 minus y1 over x2 minus x1. Alors, y2 c'est 1 minus y1, 4 over 5 minus 3. 1 minus 4 is minus 3. 5 minus 8 is 3 is 8. Donc le gradient c'est minus 3 over 8. Okay. R is the point minus 6, 0 and 0 is point 0, 0. Which of the point R or P is closer to 0? Okay. So here they want you to use the length. Okay. So you are going to find the length of RO and the length of PO so that you know which one is closer. So the length formula is x1 minus x2 to the square plus
y1 minus y2 to the square root here. So let's work out for RO first. Careful, don't mix things up. So it's going to be minus 6 minus 0 to the square plus 0 minus 0 to the square root. So this will be square root of 36, which is 6. This is 6 units. Distance RO is 6 units. And then we're going to work with PO. Let me remind you that the coordinates of P is coordinates of P are minus 3 and 4, and then second coordinate is 0, 0. You put it in the under the square root. It will be minus 3 minus 0 to the square plus 4 minus 0 to the square. Then it will be 9, square root of 9 plus 4 to the square is 16, which is square root of 25, which is 5 units. So RO is 6 units and PO is 5 units. So which one is closer? P is closer because it's only 5 units. In this question, evaluate 9 power 1 and 9 power 0. This is 9 and this is 1. Anything to the power 0 is equal to 1. Find n, where 4 power n is equal to 2 power n minus 1. We are going to put it in the same base. This is 2 to the square, bracket n is equal to 2 power n minus 1. And then it's going to be 2 to the power of 2n is equal to 2n minus 1. Then we work with the powers only. 2n is equal to n minus 1. When we bring the n's together, 2n minus n is equal to minus 1, and n is equal to minus 1. Correct. And then moving on, question number 22. You're given universal set, and then set P and set Q. List the members of P intersection Q. P intersection Q is 0 and 2. Okay, so it's going to be 0 and 2 in between brackets. And then find n, the number of things in P dash union Q. P dash union Q. So what is in P dash? What's in P dash? It's everything outside of P. That means we eliminate all of P here. Union with Q, so we going to add things from Q. We add 0 and 2, so it's going to be 1, 2, 3, 4, 5, 6 members in total. Yes, 6 members in total. And then for R is another set with members of Z, which is 2x plus y. X are elements of P and y are elements of Q. List the members of R. Okay, so we are going to just replace the values. We have values of x as 0, 1, and 2, and y as 0 and 2. So we have possible options. We have to list our possible options. We have x and y, 0, 0, and then we have 0 and 2, and then we have values of x as 1, and then y as 0, and x as 1,
and y as 2. And then we have the option of x as 2 and y as 0, and x as 2 and y as y as 2, sorry. So now we have our potential candidates for coordinates, and we have to replace them in 2x plus y. Here 2x plus y, it's 2 times 0 plus 0, which is 0. So the first member of R is 0. And then we have 2 times 0 plus 2, which is 2. Second member is 2. And then we'll have 2 times 1 plus 0, which is 2. We already written 2. We are not going to write again. And then we have 2 times 1 plus 2, which is 4. That's another member here. And then we're going to replace with 2 times 2 plus 0, which is still a 4. We won't replace. And then we have 2 times 2 plus 2, which is a 6. And this is going to make you the last member, and you put them in between sets. Single vectors question. So we have to work out these two first. So 2, 1 is going to stay the same, and then it's going to be minus. We take only the 3, minus 3, and then we take only the 3 again. This is 6. Don't take the minus sign, leave it outside. And then plus 2 times 0, 0, 2 times minus 2, minus 4. And then you just process it, okay? So you just write everything in a single vector. 2 minus 3 plus 0, and 1 minus 6 plus minus 4. And you work it out, okay? 2 plus 3 plus 0 is 5. And 1 minus 6 minus 4 is minus 9. 5 minus 9. And here is a multiplication of matrix. This is a 1 by 2 matrix, and this is a 2 by 3 matrix. It's going to give you a 1 by 3 matrix. That means that you're going to have a matrix like this and three boxes of answers. Okay, so let's start. We're going to do row by column. So it's going to be 2 times first the row by column. 2 times 0 plus minus 1 times 3, where you get your first box. And then it's going to be, let me write a little smaller, the second box here. Okay, 2 times minus 1 plus minus 1 times 1. And then your third box, row by column, 2 times 2 plus minus 1 times minus 3. Careful with the signs now. 2 times 0 is 0, plus minus 3, it's minus 3. 2 times 1 minus 2, minus 2 plus minus 1, it's minus 3. And the third one, 2 times 2, 4, plus 3, it's 7. Okay, this is our answer. Minus 3, 7.
Okay. Next question is a speed time question, kinematics question, where we'll have to draw a graph. Okay, so let's read this. A train travels between two stations, starting and finishing at rest. At rest means speed 0. For this journey, it accelerates uniformly from a rest for the first 30 seconds until it reaches a speed of 20 meters per second. Okay, from rest, which is 0, for the first 30 seconds until it reaches here. Okay, and then travels at a constant speed of 20 meters per second for the next 60 seconds. That means that I'm going to add 60 plus 30, which is 90. It's my next point. It is uniform acceleration here. And then slows down uniformly for the last 20 seconds until it stops. Alors, 90 plus 1, 110. Now, voilà. There I drew my graph. Calculate the distance between the stations. Distance under a speed time graph is area of the trapezium, which is drawn here. So area of trapezium is half times sum of two parallel lines times height. Okay, and my height is, okay, let's look at my half is half. What are my parallel lines? I have this one, which is 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ok, celui-là c'est 60. Ok, et celui-là c'est 0 à 110, donc c'est 110. Mon height est de 1, 2, 3, 4 qui correspond à 20. Ok, donc ça va me faire, donc je vais couper ça, ça fait 10, 60 plus 110, ça me fait 170 par 10, qui me donne 1700 mètres. Voilà. Prochain, et je crois dernière question, oui, dernière question, c'est une question sur vecteurs. Donc okay, last question is a vectors question. Okay, with information here, on peut lire, donc on a des straight lines et on a des points, donc toutes ces infos correspondent ici. Ce qui nous intéresse surtout, c'est cette partie-là, que ici, ça représente 2 et si F représente 1. Ok, now express AB in terms of P. Alors, AB, c'est ça. Ok, alors comment on trouve AB? On va tout simplement passer par un autre chemin. On va faire AC plus CB. Ici. AC plus CB. Alors, AC, c'est 3P plus 5Q. Et CB, on change de direction, donc ça va être moins 2Q, moins 3Q qui font ensemble, ça va faire moins 5Q. Donc 5Q moins 5Q, ça va être éliminé, ça va me faire 3P. Voilà. CF in terms of P, N, O, Q. Alors CF, on sait que ça représente une part et là-bas ça représente deux parts. Donc pour trouver CF, on va dire que c'est la moitié de AC. Et AC, on a. Donc on va faire AC divided by 2. Yes, so 3P plus 5Q divided by 2. Donc on peut le laisser comme ça.
Ouais, on peut le laisser comme ça. On peut l'écrire comme ceci aussi. Half of 3p plus 5q. Voilà. Alors, expressing EF in terms of P and Q. Alors, EF c'est cette partie-là. IF. Ok. Alors, je peux faire EC plus CF. EC plus CF. Alors, EC, c'est 2Q plus CF que j'ai trouvé en haut. Ça va être 3P sur 2 plus 5Q sur 2. Donc, on va rajouter les Q ensemble. Hein. On va les rajouter ensemble. Alors, on va réécrire ça comme ça. 2Q plus 5Q over 2. Plus 3P over 2. Alors, on va les combiner. On va mettre ça aussi sur 2. Donc, on va multiplier. This is 2 over 1. Multiply by 2, multiply by 2. 4Q over 2. Plus 5Q. 4Q times 2 ici. 4Q over 2 plus 5Q over 2 plus 3P over 2. Alors, ça va nous faire 9Q sur 2 plus 3P sur 2 qu'on peut écrire half 9Q plus 3P. Ok. Voilà. On peut aussi retirer un 3 de haut. Hein? But it's not wrong if you written it like this. On peut aussi retirer 3 de haut et ça va te faire... je vais l'écrire, après je vais l'effacer parce que sinon j'aurai pas de place. Ça va te faire 3 sur 2. 3Q plus P. Voilà. On pouvait l'écrire comme ça aussi. Voilà. J'efface les calculs pour que ce soit plus simple. Ok. Alors, EF is K times DE. EF is K times DE. Alors, find K. Donc, DE, c'est ça. DE, c'est ça. Ok, donc DE, c'est... On peut faire DB plus BE. Alors, DB plus BE, ça va être P plus 3Q. Et IF est égal à K times DI. Alors, on a déjà trouvé IF ici. Hein, donc, on va mettre ça comme ça. 3 sur 2. 3Q plus P est égal à K fois P plus 3 P plus 3Q. Ok, alors, donc, pas souci de comparaison. Vous allez voir que ici et là, ben, c'est la même chose, ce qui fait que K est égal à 3 sur 2. Voilà.